Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. Nous continuons notre paragraphe sur la fonction risque. La fonction risque pour des fonctions qui est continue et strictement monotone. Nous avons vu dans la vidéo précédente que si une fonction est continue, f est continue et strictement monotone, c'est les deux conditions. Elle doit être continue et strictement monotone. Alors, f admet une fonction réciproque f-1 f définition sur i f admet une fonction f-1 de i sur j qui est égal à f de i. Voilà. Maintenant, sa fonction réciproque f-1 continue et strictement monotone, de même monotone que i. Vous pouvez retourner à la vidéo précédente. Nous avons vu un résumé de cours, une application. Maintenant, on va continuer notre deuxième application comme exercice. Nous avons soit f est fonction définie sur r par f de x égale 1 plus 1 par x sur 1 plus racine de x au carré. Montrer que f admet une fonction réciproque f-1 de R vers J, de R vers J à déterminer, donner l'expression. Maintenant, on va déterminer la première définition, c'est la deuxième définition, c'est l'ensemble de x appartient à R, tel que 1 plus x au carré, c'est pas strictement 0. Et cela est toujours vrai, quel que soit x appartient à R, quel que soit x appartient à R, on a x au carré. On a x au carré supérieur ou égal à 0. Et donc, ce qui implique que x au carré plus 1, x au carré plus 1, supérieur strictement à 1, supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire supérieur strictement à 0. Donc, ici de df égale r. Ça ne pose aucun problème. Pour la continuité, f est continue sur R, car f, la somme de deux fonctions, somme de fonctions continue, à x en associé 1, fonction constante, et x en associé x sur racine de 1 plus x, continue, fonction rationnelle, continue sur son df, qui est ici R. Voilà. Donc, la première condition est vérifiée. Maintenant, on va voir la monotonie. Deuxième chose, f est dérivable sur R pour les mêmes raisons. F sur R, vous pouvez écrire la même chose. Donc, quel que soit x, on va calculer la dérivée. Et donc, je vais ici. Quel que soit x, ou bien soit x appartient à R, soit x appartient à R, on a f' de x égale 1 plus x sur racine de 1 plus x au carré. D'accord, prime. Voilà, ceci égale à 0 plus si j'ai f sur g prime, égale f' g moins f g prime sur g au carré. Voilà. f' g moins f g prime moins f g prime sur g au carré. C'est ce qu'on va appliquer ici. Donc, j'aurai ici plus x, dérivé de x c'est 1, fois racine de 1 plus x au carré, moins x, la dérivée de celle-là, c'est 2x sur 2x, racine de 1 plus x au carré, sur racine de 1 plus x au carré, le tout au carré. f' ici c'est f, c'est x, f' c'est 1, multiplié par j, moins f fois g'. La dérivée de racine de f,
sa dérivée, c'est f' sur 2 racines de f. F' sur 2 racines de f. C'est ce que j'ai appliqué ici. Maintenant, je vais rendre le même dénominateur. J'aurai ici, la radicale va disparaître. Il me reste ici 1 plus x au carré. Ici, j'aurai 1 plus x au carré, 1 plus racine de x au carré, moins x, deux fois, je vais simplifier 2 par 2, moins x au carré, sur racine de 1 plus x au carré. Ceci va donner 1 plus x au carré, facteur de racine de 1 plus x au carré. Ici, j'aurai 1 plus x au carré, moins x au carré, qui est égal à 1 sur 1 plus x au carré, fois racine de 1 plus x au carré, qui est strictement positif, car cela c'est un carré, que plus 1 c'est toujours positif, racine c'est positif, donc le tout est racine. Donc f', quel que soit x, appartient à R, f' de x supérieur strictement à 0. Par suite, f est strictement croissante. Voilà. D'accord. Nous avons maintenant f strictement croissante. Donc, f est continu, est strictement croissante, alors f admet une fonction réciproque f-1 de R vers sur J qui est égal f de R. Voilà. Calculons f de R. F de moins l'infini plus l'infini. Voilà. F est croissante. F strictement croissante. Ah, donc, ce qui implique que f de moins l'infini plus l'infini égale limite au moins l'infini de f de x. Ici, limite en plus l'infini de f de x. Si vous voulez, j'ai fait une vidéo sur l'image d'un intervalle. Déjà fait, vous pouvez retourner, j'ai déjà fait comment, parce que l'image d'un intervalle par une fonction qui est continue est strictement monotone. Donc, ici, puisque les croissantes, on ne change pas le bon, les bons, ça reste en limite au moins l'infini, plus l'infini. Calculons limite au moins l'infini de f de x. Égale limite au moins l'infini de 1 plus x sur racine de 1 plus x au carré. D'accord? Ici, je vais factoriser, j'aurai celle-là, je vais factoriser par x. Ici, limite en plus au moins l'infini de 1 plus x. Ici, j'aurai x au carré, facteur de 1 plus 1 sur x au carré, 1 plus, ça reste 1 sur x au carré. Je vais factoriser, ça va donner limite au moins l'infini de 1 plus x plus valeur absolue de x, 1 plus 1 sur x au carré, 1 sur x au carré. Voilà. Puisque x tend vers moins l'infini, donc valeur absolue de x égale moins x. Donc, ceci va donner limite en moins l'infini de 1 moins x sur x racine de 1 plus 1 sur x au carré. Je vais simplifier par x, ça va donner limite au moins l'infini. Je vais au moins l'infini de 1 moins 1 sur racine de 1 plus 1 sur x au carré. Ceci va donner 0. 1 sur 1, ça va donner ici, va donner 1 moins 1 qui est égal à 0. Donc, limite au moins l'infini égale 0. Maintenant, voilà, limite au moins l'infini, je trouve 0. Maintenant, il reste plus l'infini. De la même manière, limitons plus l'infini de f de x égale limitons plus l'infini
plus l'infini de 1 plus x sur racine. De la même manière, on aura valeur absolue de 1 plus 1 sur x au carré. Valeur absolue de x plus x est strictement positif. Ça va donner, mettons, plus l'infini de 1 plus x sur x, facteur de 1 plus 1 sur x au carré. Je vais simplifier, ça va donner limite en plus l'infini de 1 plus 1 sur racine de 1 plus 1 sur x au carré égale 1 sur ici 0, 1 plus 1, ça va 1 plus 1, 1 plus 1 égale 2. Voilà. Donc, égale 2. Ici, égale 2. Donc, voilà. Maintenant, donc, f de moins l'infini plus l'infini égale 0,2. 0,2. Voilà. Maintenant, on va déterminer. Donc, f moins 1. Donc f, on a déterminé, on a montré que f, une fonction risque f moins 1 de i, ici, vers j, qui est égal à 0,2. Voilà. À 0,2. Voilà. Maintenant, on va déterminer l'expression de f moins 1. Donc, nous aurons f moins 1. F moins 1 est déterminé de 0,2 vers moins l'infini, plus l'infini. Voilà. Maintenant, à y, on a associé f moins 1 de y. Donc, soit y appartient à 0,2, on a f moins 1 de y égale x, ceci équivalent à y égale f de x. Voilà. Donc, f de x égale y. Ceci équivalent à 1 plus x sur 1 racine de 1 plus x au carré égale y. Ceci équivalent à x sur 1 plus 1 sur plus x au carré égale y moins 1. D'accord, y moins 1. Donc, je vais passer, donc, ceci équivalent à x égale y moins 1 fois racine de 1 plus x au carré. Donc, je vais enlever au carré pour faire disparaître la racine. J'aurai x au carré égale y moins 1 au carré, facteur de 1 plus x au carré. 1 plus x au carré. Donc, je vais développer, c'est y moins 1 plus y moins 1 facteur de x au carré. Je vais faire déplacer au carré. Je vais faire déplacer ici. J'aurai x au carré, facteur de 1 moins y moins 1 au carré égale y moins 1 au carré. Voilà. Donc, x au carré égale y moins 1 au carré sur racine, sur 1 moins y moins 1, le tout au carré. On ne va pas brûler les étapes. Voilà. Donc, on aura x sera plus ou moins racine de 1 moins y au carré sur racine, ou bien la racine, avant de passer ça, je peux le passer. On peut écrire comme ça, sur 1 moins y moins 1, le tout au carré. C'est-à-dire x égale plus ou moins 1, racine de 1 moins y au carré sur racine de 1 moins 1 y moins 1, le tout au carré. Voilà. Donc, ceci égale racine plus ou moins, valeur absolue de 1 moins y, sur racine de 1 moins y moins 1, le tout au carré. Quel que soit x appartient à R, toujours on a racine de x au carré égale valeur absolue de x. Voilà. On oublie que c'est ça. C'est une formule à retenir. D'accord. Nous aurons ici, maintenant, pour voir la solution, laquelle des deux on peut prendre, ou bien plus ou bien moins, on va voir. On va x appartient à moins l'infini, on va prendre x, première des choses, x appartient à moins l'infini 0. Si on prend pour moins l'infini 0, on aura, donc, si x moins l'infini 0, on aura x, on aura ici x inférieur ou égal à 0. Voilà.
Donc, ce qui implique que x au carré supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire x plus 1, x au carré plus 1, supérieur ou égal à 1. Voilà. Donc, en passant aux racines, j'aurai racine de x au carré plus 1, supérieur ou égal à 1. En passant à l'inverse, j'aurai 1 sur racine de x au carré plus 1, inférieur ou égal à 1. Inférieur, pardon, ici. J'aurai donc supérieur ou égal à 0, oui, supérieur ou égal à 1, supérieur ou égal à 1, donc supérieur ou égal, j'aurai x au carré, supérieur ou égal à 0, donc supérieur ou égal à 1, et ceci supérieur ou égal à 0, supérieur ou égal à, et ceci supérieur ou égal à 0, donc il me reste j'ai besoin seulement de ce côté, supérieur à 1, donc et ceci supérieur ou égal à 0, donc on multiplie par x, on multiplie. Je vois ici, supérieur strictement à 0. Donc, j'ai besoin de ce côté. Si je multiplie x, donc ceci qui implique que 0 inférieur strictement à 1 sur racine de 1 plus x au carré. D'accord. Voilà. Si je multiplie par x est négatif. Donc, l'inégalité change. J'aurai 0 supérieur à 1 à x sur racine de 1 plus x au carré. Voilà. En ajoutant 1, j'aurai 1 racine supérieure à 1 plus x sur racine de 1 plus x au carré qui est égal à y. Donc, je continue ici. Donc, j'ai y, 1 sur 1 supérieur égal à y. Supérieur égal à y. Voilà. J'ai 1. Je peux même faire ici inférieur égal. Je peux même inférieur égal. Donc, j'aurai 1 inférieur égal. C'est-à-dire que y, puisque y appartient à l'intervalle 0, 0, 1. Voilà. L'intervalle 0, 1. Donc, y appartient à l'intervalle 0, 1. Dans ce cas, voilà. Donc, voilà, une chose en bas. Donc, nous avons y, donc ici, x négatif. Donc, j'aurai x égale moins 1 moins y sur racine de 1 moins y moins 1 au carré. Puisque cette racine est positive et la valeur absolue est positive. Donc, j'aurai ici moins. C'est x égale moins ça. Donc, y, dans ce cas, lorsque x appartient à moins l'infini ici, implique que y appartient à 0, 1. Je vais faire un accord entre y et 1. Donc, on aura x égale, puisque 1, y inférieur à 1, y inférieur à 1, ceci implique que 1 moins y supérieur à 0. Supérieur à 0, donc j'aurai moins 1 moins y sur racine de 1 moins 1 y moins 1 au carré, c'est-à-dire y moins 1 sur racine de 1 moins y moins 1 de tout au carré. Voilà. Donc, j'aurai y moins 1. Voilà. Y moins 1. Voilà le premier cas. Donc, je trouvais ça. Maintenant, je vais voir l'autre cas. Si x appartient à 0, appartient à 0, x appartient à 0 plus l'infini. De la même manière, on aura x positif, ce qui implique x au carré positif, donc x au carré positif. Donc, en ajoutant un x au carré plus 1, elle est toujours supérieure à 1. C'est ce qui implique que 1, en passant par la racine, j'aurai racine x au carré plus 1 de la même manière, supérieur à 1. En faisant à l'inverse, j'aurai 1 sur x plus 1, inférieur égal à 1. Inférieur à 1, et supérieur à 0. Supérieur à 0. Donc, j'ai besoin de ce côté, ce qui implique que x, que 0, inférieur égal à x. Parce que x est positif, je vais multiplier cette égalité. J'aurai x sur racine x au carré plus 1, j'aurai 1 plus x au carré. Donc, x, je vais ajouter 1, j'aurai 1 inférieur égal à 1 plus x sur racine de 1 plus x au carré qui est égal à y, donc y supérieur égal à 1. Ce qui implique que y appartient à 1, 2. Voilà, 1, 2. Dans ce cas,
x est positif. Donc, j'ai ce qui implique que x égale 1. X est positif. X égale 1 moins y sur racine de 1 moins y moins 1 au carré, plus y appartient à 1, 2, donc y supérieur à 1, donc je vais x égale y moins, la valeur absolue x supérieur à 1, ce qui implique que x moins 1, y supérieur, ce qui implique que y supérieur à 1, c'est-à-dire y moins 1 supérieur à 0. Donc, la valeur absolue de 1 moins y va donner y moins 1. Donc, il va donner la même chose, y moins 1 sur racine de 1 moins y moins 1 de k. Donc, c'est la même chose que le cas précédent. En résumé, nous avons dans les deux cas, soit x positif, soit x négatif, et nous donne toujours sur y moins 1 sur racine de 1 moins y moins 1 au carré. Donc, f moins 1 sera f moins 1. Donc, f moins 1 défini de 0, 2 vers moins l'infini plus l'infini. À y, on associe y moins 1 sur racine de 1 moins y moins 1, le tout au carré. Voilà. C'est ça la valeur f moins 1. C'est ça l'expression de f moins 1. C'est ça. On a, pour déterminer la bonne réponse, on a traité le cas au x positif et x négatif. Lorsqu'on trouve x négatif, nous avons trouvé que y compris x négatif. Donc, cette quantité en valeur absolue, ça donne, on a trouvé que y compris entre 0 et 1. On a trouvé qu'il nous donne le même résultat. Pour l'autre cas, x est positif, il nous donne que y est compris entre 1 et 2. Il nous donne la même formule. Donc, la f-1, elle est donnée par cette expression. C'est ça l'expression que je m'en traitais cet exercice. Je pense que vous avez compris, c'est un exercice intéressant. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.